que tout ce qui respire loue l'éternel. Motema nanga ekomisa yo, mabanzo nanga esanjola yo, po oyo nga nazomona elongo libonzame na yo te. Coucou ma communauté, salut la team, j'espère que vous allez bien, moi ça va, bienvenue sur Demeure Officielle, heureuse de vous savoir nombreux en train de me suivre de partout. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous. N'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification et de partager massivement les liens de mes vidéos. Alors là, on va parler de l'affaire Grace Témon, Dacosta, Davina, finalement Grace Témon, lesbienne ou encore elle aurait piqué le mari d'autrui, des trucs du genre. C'est de ça qu'on va parler tout au long de cet élément parce que j'ai vu que Moura a réagi par rapport aux émissions que nous avons fait. Il y a Rémi qui a réagi aussi. Alors, juste après leur réaction, je tombe sur les vidéos où on dit que ouais, Grace Témon aurait piqué le mari de quelqu'un ou encore on dit que Grace Témon était lesbienne. Je me permets de me prononcer sur le sujet et je réagis en fonction de tout ceci. D'entrée de jeu, je tiens à rappeler que je suis toujours sponsorisée par Vanessa Herwig. Faites un tour sur sa page Facebook, passez vos commandes sur le plus 32 465 34 36 38. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Demeure Niamoukousi Atalo, l'hymne national, la procureure des médias, la juge suprême des médias, la chef d'état-major des médias, la maréchale des analyses. Suivez-moi sur mes réseaux sociaux, mon Instagram Demeure Officielle, TikTok @Demeure Officielle, Snap Demeure Officielle, Twitter aussi Demeure Officielle et mon WhatsApp c'est le plus 243 81 37 26 458. Pour ce contenu aussi juteux, je vous propose un très bon verre de jus bien cocktailé, la marmaille à fond quoi, n'est-ce pas? Le goût de ça, c'est-à-dire un bon cocktail de Likalakon, Kilidamel, Ipelambi, les Sobé. En tout cas, préparez-moi très bien ce bon verre là et puis voilà, on se concentre pour suivre ce contenu. Pour tous ceux qui veulent organiser un événement à Kinshasa, mariage, anniversaire, demande en mariage et autres, n'hésitez surtout pas de contacter l'équipe de Demeure Officielle sur le numéro qui est affiché là. Vous aurez droit au kit complet, l'organisation, l'animation, la déco, le service traiteur, le tout à un prix très abordable. Vous êtes de passage sur Demeure Officielle mais vous avez quand même aimé ce contenu, likez, commentez et surtout abonnez-vous, c'est important, ça compte. Voilà. Alors, pour la petite histoire, hier, il y a eu une vidéo qui a fait le tour des réseaux sociaux. Un tonton qu'on appelle au nom de Rémi, il est sur une chaîne de la place, il a filmé une dispute entre Grace Témon, Davina Apoa et Dacosta, comme quoi ils auraient une relation et ils se sont exposés comme ça à se chamailler. Et le but de leur dispute, c'était genre Dacosta qui était au centre, vous savez, le Brad Pitt. Alors, après qu'il ait posté la vidéo sur les réseaux sociaux, à l'instant même, la vidéo a déjà eu des réactions mais énormes sur les réseaux sociaux. Les gens ont parlé, les gens ont dénoncé, les gens ont dit mais c'est pas normal, pourquoi ce genre de choses, nanana. Mais nous tous on était dégoûtés au point où on a fait des analyses autour de ce sujet, on a tous déploré au fait ce type de comportement. Okay? Alors après nos réactions, je pense la même nuit, il y a Rémi, celui qui avait posté la vidéo, qui est passé pour réagir, disant que non, lui il sait pourquoi il a fait ça, en tant que, comment on les appelle, Mopanzi Sango, là où tu arrives, tu trouves qu'il y a un sujet, tu vas prendre les images, tout le monde aime avoir les actualités, nanani, nanana, donc il est tombé sur un scoop, il était obligé de filmer. Alors selon ses explications, c'est que Dacosta était en couple avec Davina et Grace Témon. Alors les deux étaient en train de se disputer parce que Grace Témon leur a déjà surpris plus d'une fois et tout, et elles se sont déjà pris la tête et tout. C'était ça au fait le pourquoi de cette discussion. Donc ça avait commencé, c'était chaud, c'était à fond et tout, voilà. Mais lui, il était en train d'affirmer que Grace Témon était en couple avec Dacosta et Dacosta était aussi en couple avec Davina. Donc ils sont avec les deux filles, d'où le pourquoi de toute cette discussion-là, de toute cette dispute-là. Et il a essayé de se défendre par rapport aux raisons qui l'ont poussé à poster cette vidéo sur les réseaux sociaux. Il a parlé, il a dit pas mal de choses, ok? Je tiens à signaler que Rémi est un ami très proche à Grace Témon, Moura et tout, ok? Après, avec beaucoup de recul, on se demande pourquoi la vidéo a été postée. Ça a été posté juste parce qu'il aime les vues, il aime les buzz, ou parce qu'il est tombé sur un contenu par hasard, ou la vidéo a été postée parce que dans la démarche de Rémi, c'est que Grace Témon, c'est mon amie, tu t'es disputé avec elle, moi je t'expose. Question mark. On poursuit. Moura de la presse qui vient réagir, qui vient intervenir, il a taclé Barézy par rapport à l'intervention de Barézy et tout, il a dit des choses que j'ai pas forcément appréciées, en tout cas, j'ai pas apprécié du tout. Mais en tout cas, il a réagi, il s'est exprimé sur le sujet. Et en dehors de ça, il a aussi réagi en fonction de l'émission que moi j'ai fait. Et voilà. Seulement, dans tout ce que Moura dit, Moura, tu sais,
Tu as le droit de défendre ton ami Grace Témoin. Personne ne t'interdit de prendre la part de ton ami. En fait, personne ne te dit que ouais, Moura, tu n'aurais pas dû défendre Grace. Non. La question même, c'est même pas là. Nous tous, on va prendre position, on va défendre la personne que nous respectons, que nous estimons, quelqu'un que nous considérons. Nous tous, face à un problème, ça se passe comme ça. Je suis chez moi à la maison, on vient chercher des problèmes à mon frère, ou encore on est quelque part, je suis avec ma soeur et toi on la provoque. Tout de suite, je prends défense, je prends position pour ma soeur, tu vois. Soit ma position, ce serait de séparer la dispute pour ne pas que ça arrive au niveau de ma soeur. Soit moi aussi, je vais mettre une claque, tu vois. Mais je pense que moi, à mon niveau, mon problème, ce n'est même pas le fait que tu aies défendu Grace Témoin. Mon problème, c'est que vous êtes des personnes publiques, vous ne pouvez pas vous disputer en public. Et deuxièmement, Moura, toi, tu dis que c'est parce qu'elle vous a mal parlé que tu es tombé sur elle comme ça, histoire de lui donner une claque. Frère, à un moment donné, je comprends ton mécontentement, genre on était en train de tacler ta copine, mais tu es un homme, frère. Tu ne peux pas te battre avec une femme, c'est ça mon problème. Un homme, ça ne se bat pas avec les femmes, je l'ai dit. Toi, tu es un homme, tu es en train de lever les doigts. Non, mais les hommes, ça ne réagit pas comme ça. Les hommes, ça écoute, ça parle au moins, ça trouve des solutions. Toi, tu voulais taper sur une femme et tu le dis aussi, tu voulais lui taper parce qu'elle vous a mal parlé. Tu connais quel homme digne de ce nom qui leverait la main sur une femme? Un homme, à l'instant où tu lèves ta main sur une femme, tu n'es plus un homme, en fait, tu n'es plus un vrai mec. Je dirais comme Maïva Genam, tu es une omelette. Un vrai homme, il pose pas la main sur une femme, c'est clair, frère. C'est ça mon problème. C'est une femme, même si elle vous avait mal parlé. Mais calme la situation avec la parole, non? Ça suffit, non? Même les filles en train de parler juste, Grace Témoin en train de parler juste, les Malika en train de parler juste, mais toi, l'homme, tu voulais taper sur une femme? Cherche le mari de Davina, va cogner sur sa gueule. Tu dis que Dacosta sort avec Davina. Comme sur la gueule de Dacosta, alors c'est son copain. Bats-toi avec ton frère homme. Mais ne te bats pas contre Davina. Maintenant, tu as pris position pour ton ami. Tu as voulu défendre ton ami. Vous avez décidé de publier cette vidéo. Moura de la presse, tu dis que ta démarche, c'était parce que vous avez choisi de poster la vidéo parce que les journalistes ont été tellement salis. Tout le monde raconte que les journalistes ont une sale vie. Alors, vous voulez montrer aussi aux gens que les gens du théâtre, eux aussi, ils ont une vie cachée, que les gens ne connaissent pas. Ils se font passer pour des saints, mais ils ont une sale vie. Entre autres, Davina, elle qui est une femme mariée. Alors, vous voulez montrer aux yeux du monde qu'elle est en train de tromper son mari. Au fait, c'est quoi votre problème dans l'histoire? Comme tu le dis, Rémi raconte que Grace Témoin a une relation avec Dacosta et Davina aussi a une relation avec Dacosta. Donc, votre dispute a une logique. C'est-à-dire, vous êtes en train de vous disputer pour votre homme. Quand je dis votre homme, c'est-à-dire votre beau-frère et elle, les filles pour leur homme. D'accord. On voit qu'il y a une logique là. Mais à l'instant où toi, tu dis que Grace Témoin ne sort pas avec Dacosta, c'est quoi la motivation de la vidéo que vous avez publiée? Que Davina trompe son mari avec la terre entière. Vous, le problème à votre niveau, c'est où? Même si elle se fait passer pour une sainte et qu'elle est hypocrite, est-ce que c'est à vous de venir mettre ça au grand jour? On vous a chargé de ça. Vous avez choisi d'exposer sa vie. Pourquoi? Elle trompe son mari, laissez-la tromper son mari. Même la Bible nous interdit d'être ceux qui remettent le scandale au milieu des gens. Même la Bible l'interdit. Pour que votre réaction puisse avoir un sens, il faudrait qu'il y ait une motivation. La seule chose qui peut vous pousser à exposer Davina, c'est si vraiment elle a piqué le mec de votre ami. Mais si elle n'a pas piqué le mec de votre ami, toi, c'est-à-dire toi, toutes les personnes qui te disent amour à quitte là-bas, toi, tu exposes leur vie. C'est ça le problème, frère, c'est contradictoire. Avant d'agir, il faut réfléchir des fois. Vous dites vous-même de vos bouches, en tout cas toi Moura, tu dis que ouais, Grace Témoin n'a aucune relation avec Dacosta. Bon, si elle n'a aucune relation avec Dacosta et que Davina fait ses crises de jalousie, elle sort avec Dacosta. Vous, votre problème, il est où? Si elle trompe son mari avec Dacosta, vous, votre problème, c'est où? Vous choisissez d'exposer sa vie que tout le monde sache. D'accord, on sait, et alors? Et après? Si aujourd'hui le mariage de Davina se termine, vous allez gagner quoi dans l'histoire? Vous allez récupérer votre mari d'Acosta ou vous allez continuer d'être amis. En fait, c'est quoi? Qu'est-ce que vous gagnez? Moi, j'aimerais comprendre ce que vous gagnez dans cette démarche. Juste parce qu'elle vous a mal parlé, parce que vous êtes retrouvés quelque part. Si vous n'êtes pas en couple avec d'Acosta et qu'elle fait des crises de jalousie pour son copain, mais c'est normal. Qui ne
ferait pas des crises de jalousie pour l'homme qu'elle aime? Si elle trouve qu'il y a ambiguïté entre Dacosta et Davina, et Grace Temo, c'est à Dacosta d'éclairer les choses. Vous n'allez pas venir l'exposer sous prétexte qu'elle cache, elle a une double vie, elle trompe son mari. Mais en quoi c'est votre responsabilité, frère? En quoi c'est votre responsabilité? Maintenant, regardez. Vous avez pris position, vous avez décidé de montrer aux gens, ok, on a compris que Davina trompait son mari. C'est bon, vous êtes servi. Ça vous a plu. Ok, ce qui pète chez elle en ce moment, comment est-ce qu'elle va justifier cette connerie auprès de son mari? Je ne sais pas comment ça va se passer. Maintenant, là, à l'heure actuelle, la tombe que vous avez creusée, regardez comment est-ce que ça commence à se retourner contre vous. Tout ça, c'est Davina. Tu es une femme mariée. Si tu veux tromper ton mari, fais-le proprement. Aux yeux des gens, tu ne peux même pas montrer ta crise de jalousie, si et seulement si c'est vrai. Ta réaction t'accuse, Davina. Tu te tais, on voit les gens t'insulter, on ne comprend pas de quoi il s'agit. Tu vas avoir raison. Mais à l'instant où tu as ouvert ta bouche, tu ne t'es pas contrôlé. Tu ne t'es pas contrôlé, Davina. Tu penses que c'est un hasard que les caméras puissent être ouvertes en ce moment-là? Vous ne connaissez pas les réseaux sociaux, hein? Vous êtes sur YouTube, mais vous faites des choses comme si vous ne savez pas ce qui se passe ici sur YouTube. Ce n'est pas un hasard. À chaque fois où il y a 2-3 personnes, des têtes connues et tout ça, les caméras s'ouvrent toujours. Les caméras s'ouvrent toujours. Voilà comment tu vas mettre en péril comme ça la stabilité de ton foyer à cause d'une connerie. Peut-être même que tes relations avec Dacosta sont juste mal interprétées. Ou même si c'était le cas. Nous, on s'en fout éperdument de ce que tu fais de ta vie privée. Hein, comment tu trompes ton mari ou tu trompes pas ton mari, c'est ta vie de toute façon. C'est à toi de gérer tes sentiments. Après, nous ne sommes pas responsables de comment tu gères ta vie. Nous, on parle seulement à l'instant où nous voyons les choses sur les réseaux sociaux. Tu aurais pu éviter ça. Maintenant, c'est une situation irrécupérable. Irrécupérable. Dacosta aussi n'arrive même pas à vous gérer. Comment est-ce que vous avez pu faire des choses comme ça? Comment est-ce que vous avez pu faire des choses comme ça? Et je vois Moura et Rémi venir se justifier. Vous justifiez quoi, frère? On ne vous reproche pas grand-chose. Vous aurez juste pas dû publier cette vidéo. Mais quand on le dit, vous ne comprenez pas. Le résultat est là. D'accord, selon vous, Davina a trompé son mari. En tout cas, j'aimerais voir pour croire. Parce que c'est pas parce qu'elle a dit des choses. De toute façon, on ne l'aura pas trouvé dans une position inquiétante. C'est vrai qu'on n'est pas des enfants, on a vu, on essaie de comprendre. Mais il y a des choses qu'on peut voir, qu'on peut essayer de comprendre qui sont peut-être pas ça. Voilà pourquoi je mets un tout petit peu d'eau dans mon vin. Mais Davina, ça doit lui servir de leçon. Tu es une fille que tout le monde respecte, comporte-toi correctement. Maintenant, regarde tout ceci. Les Moura sont sortis pour prendre la défense de leur ami. Hein. Ils ont dit qu'ils ont publié pour montrer que toi, tu es une femme infidèle. C'est comme si eux, ils avaient intérêt au milieu de ça. Et ils ont dit que leur ami n'a aucune relation avec Dacosta. Mais toi qui te défends? Toi qui te défends? Toi qui te défends? Tu n'as pas su te protéger. Dans un monde entouré de vautours? Sur YouTube, on ne rigole pas. Nous tous ici qui parlons, nous ne sommes pas des saints. Nous avons nos lots de conneries. Nous avons aussi les bêtises que nous faisons. Nous choisissons juste d'être un peu prudente. On choisit juste d'être un peu prudente. Parce que YouTube est un membre. Tout ce que nous faisons dans notre vie privée, ça reste des éléments de notre vie privée. C'est le fruit du côté privé de nos vies. On n'a plus droit à la vie privée. Des gens qui prennent plaisir à exposer les autres. Maintenant, je dis, la tombe que vous avez creusée là, voilà comment vous êtes entré dedans. Ça vous a fait plaisir de publier Davina, que le monde sache que Davina est une femme infidèle, qu'elle trompe son mari, n'est-ce pas? Avec Dacosta. Et que Grace Temo n'avait aucune relation avec Dacosta. Maintenant, la femme qui vient de passer là où qui raconte que ouais, Grace avait une relation avec son mari et tout ça. Elle a même parlé avec cette femme et c'est son mari-là qui l'a amené à Dubaï. De toute façon, Grace a toujours dit que c'est son homme qui le ramène en voyage. Et on ne connaît pas la poche de Dacosta. Mais on peut se dire que ce n'est pas Dacosta. On peut se dire que ce n'est pas Dacosta. Elle a toujours dit que c'est son copain qui l'emmène en voyage tout le temps. Elle a gâché un mariage
Cette femme a décidé de quitter son mari parce que son mari avait quitté l'Europe pour venir voir Grace Témoin à Kinshasa. Ils ont passé quelques jours à Kinshasa. Cet homme a déjà ramené Grace Témoin à Dubaï. Ils se sont retrouvés à Dubaï. Et au-dessus de tout ça, lorsque cette information apparaît sur les réseaux sociaux, il y a une femme qui réagit, qui dit que Grace Témoin serait sa petite amie aussi. Qu'elles auraient une relation entre filles. Quand on vous disait là tout à l'heure que vous aurez dû vous taire, quand vous êtes venu, vous qui dites que Moura, toi tu dis que Grace n'a pas de relation avec Dacosta. Quand sa copine, comme vous le pensez, Davina a commencé à parler, ça vous aurait coûté quoi si vous n'avez rien dit et que vous étiez tenu à carreau? Comme vous aimez parler, vous avez voulu parler, vous avez voulu réagir, vous avez voulu prendre position pour votre ami, chose qui est très légitime. Nous autres aussi, si on est face à nos amis, on va prendre position. Maintenant, vous avez pris position, c'est bien. La vidéo que vous avez faite, c'était pour publier Davina, c'est bon. Maintenant, à l'heure actuelle, on prend Davina, on la met de côté. Elle a trompé son mari avec Dako. De toute façon, la vidéo, on ne l'envoie pas sur un lit. C'est juste des mots qui ont été dits, c'est tout. C'est pas parce que quelqu'un a dit « Pourquoi tu invites tes femmes là où moi je suis ?» que ça veut forcément dire qu'ils sont en couple. Je ne la défends pas, mais il y a une nuance dans ce que l'on dit. C'est pas parce qu'elle a dit ça que c'est forcément vrai. De toute façon, vous êtes tous amis. Toi, Rémi, c'est pas parce qu'elle a demandé tu es jalouse de cette fille-là que forcément ça veut dire qu'il y a un sous-entendu avec Dacosta. Je ne la défends pas, mais aussi longtemps que je n'ai aucune information officielle, quoique nous sommes des personnes adultes, on comprend un tout petit peu le sens de ces mots, mais ça peut être aussi accentué par rapport au tempérament qu'il y avait sur le champ là et tout. Donc, j'essaie de mettre un peu une nuance. Mais de toute façon, prenons le cas. Disons-nous que, ouais, Davina, c'est bon, elle a trompé son mari avec Dako. Parfait, on la met de côté. En ce moment, elle est en train de régler son problème. Elle, au moins, son problème, là, son scandale, c'est seulement Dako. Elle est à l'écart. Vous vous êtes disputé pour rien. Dako n'est pas votre copain, il n'a aucune relation avec Grace Témoin. Même vous avez quand même pris le temps de vous disputer avec sa maîtresse. Parce que Dako est aussi un homme marié. Dako, toi homme marié, toi avec Grace Témoin, toi avec Davina. Dako. Tu es grave, hein, Brad Pitt. Au-delà de ton français, là, c'est ça ton histoire. Je te juge pas. Tu es une personne adulte. Le problème, c'est que c'est sur les réseaux sociaux. Le problème, c'est que c'est sur les réseaux sociaux. Je poursuis. On prend Davina, on la met à part. En ce moment, elle est en train de régler le problème avec sa belle famille et son mari là-bas. On ne sait pas à quoi ressemble sa vie. Si elle va passer sa vie à chialer, on s'en fiche éperdument. Elle s'est elle-même mise dans un tel scandale. Elle se serait rappelé qu'elle est une femme mariée. Elle va choisir les heures où elle se retrouve dans des rencontres des gens de théâtre. Elle va choisir comment se comporter dans les environnements publics parce que c'est une femme mariée. J'ai reçu des appels des gens qui lui connaissent. En tout cas, demeure. Davina, c'est une fille qu'on connaît. Nanana. Oui, on respecte encore. Au fait, pour Davina, on n'est pas trop en train d'aller très fort parce que non seulement elle est mariée, mais aussi on l'a jamais vue dans des scandales. Et puis, c'est pas comme si on leur a trouvé dans une position en flagrance, quoi. Ouais. Du coup, on lui tire des oreilles. Mais après, on lui laisse souffler un tout petit peu. Mais mettons Davina d'abord de côté. Maintenant, le trou que vous avez creusé pour couler Davina, parce que vous voulez que le monde sache qu'elle a trompé son mari, maintenant on sait. C'est parti. Maintenant, on est sur une affaire. C'est que Grace Témoin serait copine de Dacosta, même si vous ne l'assumez pas. Parce que moi, je ne prends pas mon temps à me disputer avec quelqu'un pour rien comme ça. Ça n'existe pas. Il faudrait qu'il y ait une raison pour votre dispute. Et votre seule motivation serait que Dacosta, c'est votre copain. Je n'affirme rien. S'il faudrait qu'on puisse confirmer que Davina sort vraiment avec Dacosta en fonction de la vidéo qu'on voit par rapport à vos dires. Donc, toujours par rapport à la vidéo qu'on voit et à vos dires, on confirme que Grace sort avec Dako. Si on veut rester sur cette logique. Je vous aime bien. Je ne connais pas Davina. Moi, peut-être vous allez dire, ouais, tu défends Davina. Je ne la connais ni d'Adam ni d'Ève. Je ne l'ai jamais rencontrée. Je n'ai pas son numéro de téléphone. J'ai même pas d'intérêt. Mais Moura, je te connais. On s'est déjà vu, on s'est déjà parlé. Grace Témoin, pareil. Malika, pareil. Mais à un moment donné, quand il y a une logique dans quelque chose, on reste sur la logique. Restons sur la logique, frère. Vous avez une relation avec Dacosta. Parce que les choses ont été faites de la même manière pour Davina. Donc, vous avez une relation avec Dacosta. Vous n'allez pas vous disputer pour rien. En dehors de ça,
Elle aurait eu une relation avec un homme qui avait sa femme avec qui il se préparait de se marier et leur mariage a pris fin à cause de la présence de Grace Temo. Cet homme a trompé sa femme avec Grace. Ça a eu des disputes, ça a créé des étincelles, ça a créé des tensions. La femme a demandé, l'homme a nié, la femme a demandé, l'homme a nié. Elle donne des précisions, genre Grace elle fume, et nanani nanana. Quelqu'un qui dit ça, c'est quelqu'un qui connaît beaucoup d'éléments. Parce qu'on n'a jamais vu Grace fumer devant une caméra, à moins que je puisse me tromper. S'il y a une vidéo qui existe où Grace fume, je sais qu'il y a une vidéo où elle prenait la bière. Donc quand quelqu'un donne un élément que les gens comme ça sur les réseaux sociaux peut-être n'ont jamais vu, ça veut dire que c'est des informations quand même assez évident. C'est des informations quand même assez évidentes. Et maintenant là, elle raconte que son mari sortait avec Grace. C'est pourquoi son mariage a été interrompu. Ça fait 2 hommes dans la vie de Grace. Cet homme qui l'a emmené à Dubaï, qui a perdu sa femme à cause de Grace, d'Acosta. Et pendant que les gens sont encore en train de dire, ah ouais, Grace, vraiment, elle a détruit le mariage de quelqu'un, nanani, nanana, et pam, il y a une femme qui apparaît dans l'histoire. Moi, je suis une femme, elle était ma copine, on s'était promis que si jamais tu veux te mettre en couple avec un autre homme, tu dois m'en parler, nanana, nanana, et c'est moi qui ai payé le voyage complet de Grace pour Dubaï. Et je veux que tout le monde sache ça. C'est-à-dire, le trou que vous avez creusé, vous vous retrouvez dedans. Vous vous retrouvez dedans. Maintenant, comment vous allez commencer à raconter les choses aux gens? Vous allez commencer à expliquer aux gens. Est-ce que c'était obligé que vous puissiez publier cette vidéo? Cette vidéo-là a déclenché tout ce qu'il y a aujourd'hui à votre sujet, au sujet de Grace. Vous avez pris position pour votre amie, chose que je comprends. Si Grace se retrouve aussi dans une quelconque position, je vais prendre position pour elle parce que non, elle a raison ici sur ce point. Lorsqu'on vous a dit que ce n'était pas bien de poster cette vidéo, vous n'avez pas compris. Regardez les retombées. La suite. Toute cette histoire qui vient sur les réseaux sociaux. Que Grace puisse être lesbienne, c'est son orientation sexuelle, je ne la jugerai pas pour ça. Mais à quel moment je vais commencer à la juger pour ça? Je ne suis pas Dieu, moi. Je vais lui dire, ah, par rapport à la culture, par rapport à la Bible, c'est pas bien. Mais si c'est ton choix, que Dieu t'oriente. Que Dieu te dise si tu es dans le bon ou pas. On va donner des conseils. Si elle seulement si, elle est ça. Mais maintenant, est-ce que c'est un truc qu'elle avait choisi de mettre comme ça sur les réseaux sociaux? C'est vrai que les gens de la diaspora vont le comprendre parce que ils sont dans un milieu où cette situation est acceptée. Ok? Nous, dans notre communauté, on va trouver ça sale parce que jusque-là, c'est pas encore toléré. Mais est-ce qu'elle était prête à mettre ça au grand jour comme ça que voilà, j'ai aussi une attirance. Je suis bi. Aujourd'hui, on va commencer à dire Grace Temo la bi. Parce que vous vouliez exposer quelqu'un. Oui, vous l'avez fait, vous avez réussi. Vous l'avez exposé. On sait qu'elle a trompé son mari. Mais aujourd'hui, on apprend que Grace Temo est bi. Que Grace Temo a détruit un mariage. Grace Temo a une relation avec Dacosta. Vous ne voyez pas que ça pèse un peu plus que le dossier de Davina? Parce que tout de suite, le dossier de Davina, on oublie. Hein? On laisse passer derrière nous. Je suis revenue juste sur ça en passant comme ça vite fait. C'est resté derrière nous. Et ça maintenant, c'est qu'on apprend là maintenant. Nous ne sommes pas des saints. On a aussi des défauts. C'est pas parce qu'on analyse sur les gens qu'on est parfait, qu'on est nickel. Non. On essaye d'agencer les idées, de donner une orientation, d'aider les amis, la famille à comprendre. Parce qu'il y a des enfants qui nous suivent, qui risqueront de penser que ça c'est modèle. En fait, vous savez, tout ce qu'on est en train de dire là, que ce soit pour Davina, pour Grace, pour Moura et tout, à l'instant où ça se fait en cachette, c'est votre vie privée, personne ne va vous dire un mot. À l'instant où c'est à la disposition du public, au grand jour, c'est là où il y a le problème. C'est là où il y a le problème. Vous avez voulu humilier quelqu'un, mais regardez la dose de la saleté qui s'est reversée sur vous. Est-ce que vous étiez obligé de faire ça? Moi, je ne vais pas commencer à juger Grace. Ouais, pourquoi tu avais pris l'homme d'autrui? En tout cas, cette histoire, je ne la connais pas vraiment. Mais moi, je suis dans la position de... Vous avez accusé quelqu'un d'un truc. Regardez maintenant à quoi ressemble votre vie qu'on met sur les réseaux sociaux. C'est vrai que Grace est célibataire. Elle n'est pas mariée. Elle peut se permettre de faire n'importe quelle connerie. Avoir 3 copains. Sortir même avec 10 femmes. En quoi c'est notre problème? C'est sa vie. On ne va pas la juger. Elle est célibataire. Comparée peut-être à Davina, elle est célibataire, elle peut tout se permettre. Mais ça ne fait pas propre. Par rapport à l'image qu'elle dégage, par rapport à... Vous savez,
C'est pas propre. Qu'elle le fasse en privé, qu'on le sache pas, c'est une chose. Mais comme ça, vu comme ça, qu'est-ce que vous allez dire de ça maintenant? Moura, tu as dit quoi? Que certaines personnes... C'est pas seulement Moura, même Rémi, vous avez dit quoi? Que les gens n'ont pas le droit de parler. On n'était pas là. Vous n'étiez pas là, vous avez pas le droit de parler. Écoutez seulement et attendez, vous allez comprendre la vérité, etc., etc. Vous allez savoir ce qui s'est réellement passé. Oui, on a compris ce qui s'est réellement passé. C'était que vous êtes arrivé quelque part, Davina vous a mal parlé, vous avez répliqué ça, on a compris. D'accord? Vous n'avez pas le droit de parler. Vous ne pouvez pas faire des analyses sur nous. Non, 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 non. Pour faire une analyse sur quelqu'un, on n'a pas besoin de passeport. Lorsque vous avez fait des analyses aussi sur les autres, c'était des problèmes sur les réseaux sociaux. Votre sujet, les gens en parlent parce que vous avez exposé ça sur les réseaux sociaux. Parce que vous avez exposé ça sur les réseaux sociaux. Si ce n'était pas arrivé sur les réseaux sociaux, qui allait en parler? Lorsque vous avez publié la vidéo, vous dites que vous voulez que la vidéo arrive sur les réseaux sociaux, que les gens voient. Qu'est-ce qu'aujourd'hui les gens peuvent voir sur les réseaux sociaux et ils n'analysent pas dessus? Ça ne se fait pas, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec nous? Parce que vous aussi, quand les autres sont dans des situations compliquées, vous prenez, vous faites des analyses dessus, non? Lorsqu'on vous a dit que pour le cas, par exemple, de Davina, vous aurez dû parler, arranger à l'amiable et éviter de ramener ça sur les réseaux sociaux. Ça, vous n'avez pas compris. Mais pour vous, vous voulez que quand la vidéo arrive sur les réseaux sociaux, qu'on voit mais qu'on ne parle pas. C'est contradictoire, hein? C'est pas deux poids, deux mesures. Moi, je fais partie des personnes qui disent toujours que c'est vrai qu'on fait des analyses autour des problèmes et des scandales, mais on n'aime pas ça forcément. Mais on n'a pas le choix, on le fait. C'est pas seulement parce que c'est le besoin de la communauté, mais c'est une situation où il faudrait éclairer les zones d'ombre, donner des pistes de solutions ou des orientations. Dans ce qu'on dit, quand même, il y a des leçons à tirer. Mais s'il y a un choix à faire, il y a des gens qui font des make-up, qui font que la cuisine. Ils ont beaucoup d'abonnés, ils font plus d'1 million de vues parce qu'ils ont juste préparé une recette que les gens ont kiffé. Vous voyez un peu? Si ça me tenait, comment on va proposer des contenus comme ça? Mais il y a tellement trop de scandales. Alors vous voulez que la vidéo arrive sur les réseaux sociaux. Mais maintenant, la vidéo n'a pas sali qu'une personne. La vidéo vous a sali aussi vous qui avez filmé. Parce que le gars qui a filmé, c'est votre ami. Rémi, c'est votre ami. Quand il filme avec autant de plaisir, il ne filme pas ça pour l'intérêt de Davina. Vous êtes ses amis. Donc même si lui, il n'a pas insulté Davina directement, mais il a fait pire. Il l'a détruite. Il l'a détruit, Davina. Il est pire que vous tous. Parce que vous avez peut-être insulté Davina. Toi, Moura, tu aurais posé ta main sur Davina. Ça aurait été mieux. Ça allait se terminer entre vous en privé. Vous allez régler ça un jour. Vous allez peut-être vous saluer en route. Mais celui qui a fait pire, il n'a pas insulté. Il n'a pas tapé. Il a juste pris la vidéo. Il a mis à la disposition du grand public. Rémi, c'est le plus dangereux dans l'histoire. Et vous devez aussi l'en vouloir. Parce que cette vidéo que vous avez acceptée, vous avez cautionné pour salir quelqu'un, ça vous a détruit aussi. Vous savez comment ça se passe sur les réseaux sociaux. Le temps que vous puissiez rectifier la version des faits, les versions qui se disent, les rumeurs qui circulent sur vous, les choses qui se disent, le temps que vous puissiez faire ça, le temps que vous puissiez le faire, il y a déjà une réputation qui est ternie. Quand je vous disais que nous avons une image à protéger, une réputation à protéger, une personnalité à protéger, c'était de ça que je parlais. On en est où? On en est où? Maintenant que vous êtes au cœur de l'actualité du scandale. Parce que là, j'ai essayé de rassembler ce que j'ai dit hier et ce qui se passe aujourd'hui. J'ai fait d'une pierre deux coups, j'ai rassemblé. Après, demain matin, quand les gens vont se réveiller, les gens vont se réveiller avec Grace Témon, la bi, la lesbienne. Elle aime et les hommes et les femmes. Et ensuite, Grace Témon qui a détruit le mariage de quelqu'un. C'est une partie de sa vie qu'on ne connaissait pas. Et surtout par rapport aux guerres que vous avez sur les réseaux sociaux. Et vous savez, vous êtes en guerre avec qui? Il n'y a pas longtemps, vous l'avez lapidé à cause de son histoire de mariage. Maintenant, vous leur servez sur un plateau bien garni. Un sujet qu'elle va utiliser, peut-être, si elle le veut. Ou elle peut, quelque chose que même ses fans peuvent utiliser pour se moquer de vous. Vous êtes en quelle position maintenant? Vous pensez qu'on va parler encore de Davina? Elle a peut-être, ça arrive à beaucoup de personnes dans le mariage, il y a de ces femmes qui ont trompé leur mari une fois. Elle va peut-être arranger avec son mari, ça va continuer.
Mais vous, la réputation, déjà qu'il y a une image de pas très sympa par rapport, comme tu l'as dit toi-même, aux journalistes de l'Internet, que tu auras déjà sur bandenge monde ba mon arabiso. Maintenant, ce que tu baxi oh. Et c'est salité, bon mon y a na vie. Faudrait pas toujours vouloir nuire aux autres. Même si quelqu'un te fait très mal. Les réactions qu'on a lorsqu'on est en colère, généralement, on les regrette toujours. Parce que, n'eût été l'apparition de cette vidéo, je ne pense pas que cette histoire allait prendre cette tournure. C'est parce que vous avez agi par vengeance que le résultat est là. Que le résultat est là. Parce que même si le mari de Davina sait que sa femme lui trompe et qu'il chasse sa femme, vous allez gagner quoi? Mais est-ce que vous allez aider cette femme et ses enfants-là? Vous allez vous occuper de ses enfants. Vous savez ce que c'est que représente cet homme dans la vie de Davina? Il y a des hommes avec qui on tisse des relations, mais qui deviennent comme des pères pour nous. Davina a perdu sa mère. Peut-être que l'homme avec qui elle traverse peut-être une crise dans son couple qui lui a poussé peut-être à tromper son homme 2 minutes. Ça arrive dans beaucoup de couples. Et après, les gens se remettent vite. Si elle réalise que je suis en train de faire une connerie, elle se ressaisit. Mais maintenant, si vous détruisez son mariage, elle a perdu sa mère, elle se retrouve dehors avec ses enfants. Est-ce que vous avez pensé à ça? Non. Binoku Tuko, tu as dit quelque chose, Mora. Vous le dites souvent, hein. Bisoku de la réputation, c'est bébé, toi, c'est yebi, bisonde to zalaka. Ngakuna ne loko perdre. C'est pas parce que ta réputation ressemble à rien que tu vas continuer dans ça. À un moment donné, il faudrait essayer de récupérer même les morceaux de nos réputations, de notre existence, qu'on puisse essayer de rassembler les puzzles, que ça devienne au moins quelque chose. Plus les années passent, essayons de soigner notre image, non? C'est pas parce que tu as mon salité qu'on sokolé souté. Ah, bah, baby, d'ailleurs, qu'il y a salité, non, sokola nangate. Sokola, zala quand même propre, que les gens constatent que tu as changé, frère. Vous voyez, la décision que vous avez prise est en train de vous couler vous-même. Maintenant, à qui la faute? À qui la faute? Qui va se retrouver perdant dans cette histoire? Qui va se retrouver perdant dans cette histoire? Davina qui disait, ah, ma carrière. Mais ce qui vient d'arriver, ce qui vient de se dire là, c'est encore quoi? Ah, ma réputation. Obito batwaloba que ah, bah on a kuna baza mutu likolo, ils sont je sais pas moi quoi. On le dit comme ça. Mais peut-être c'est sur base d'une petite chose. Mais si c'est sur cette petite chose, on rajoute encore une couche. C'est un élément qui va peser. Difficile à gérer. Réfléchissons avant d'agir. Réfléchissons avant d'agir. Le trou que vous avez creusé, parce que vous avez une maîtrise, na sagesse. Moutoua mobali na binote. Bo soigne ici, oaza pour na bino copine na. Tant vous publiez vidéo, intérêt zaeni, c'était pour gagner quoi? Pour pas mon que moi c'est un azamabe, vous, ça vous profitera à quoi? De salir juste sa réputation, ça allait être ça le kiff. Je vous aime tous et je vous aime bien. La Davina, je ne la connais pas. Elle s'est elle-même mise dans cette position. Et je suis sûre que ça lui sert énormément de leçons. Mais à vous aussi, mes amis, je vous dis, franchement, en toute honnêteté, on peut être fou, mais on a toujours un bon côté de nous qui doit dominer. On a toujours un bon côté de nous qui doit dominer. Et je ne sais pas comment cette situation va être gérée. Je ne sais pas si vous allez passer vous justifier, expliquer les choses ou si vous allez garder silence. Mais dans tous les cas, sachez que le trou que vous avez creusé, que ça serve de leçon. Il y a des choses qu'on ne fait pas. Dans les endroits publics, il y a des choses qu'on ne fait pas. Et il y a des vidéos qui ne sont pas censées sortir. Tout simplement. J'espère que vos fans comprendront, qu'ils vont mettre de l'eau dans leur vin, qu'ils vont comprendre que vous êtes des jeunes et que vous faites des erreurs et que vous allez vous corriger. C'est vrai que vous êtes célibataire, après c'est la folie de la jeunesse, mais ça va de la réputation. À la tantine qui nous a partagé son histoire, ouais, que Grâce avait pris son mari et tout et tout. En tout cas, je suis choquée pour toi, je suis vraiment désolée. C'est vraiment décevant, ça fait très mal, je me mets à ta place. Bon, après, je sais pas pourquoi tu as balancé cette histoire maintenant. Bon, peut-être par rapport au sujet, tu t'es senti obligé d'en parler, de le partager. Merci beaucoup. C'est vrai que ton histoire ne va pas en faveur de Grâce. Au contraire, ça lui coule encore. C'est-à-dire, elles ont fait un truc pour que ça puisse ternir l'image de quelqu'un d'autre. Mais ça leur pète à la gueule, voilà.
En tout cas, je suis désolée pour toi. Mais moi, j'estime que c'était pas vraiment important que tu emmènes ce sujet dans les médias. Bon, après, tu n'en as pas fait des tonnes, tu as juste raconté une histoire, il était passé vite fait. Mais sinon, en tout cas, beaucoup de courage à toi. J'espère que tu t'es remis de cette situation difficile. Voilà, les hommes sont tellement mauvais, sont tellement méchants. On peut vouloir condamner Grâce parce qu'elle l'a fait, mais en réalité, l'acteur principal, c'est cet homme, en fait. C'est cet homme. Il paie le billet pour la fille, il quitte là où il est pour la fille, et c'est lui qui contacte la fille en premier. Du coup, c'est-à-dire, c'est que il faudrait franchement s'attaquer à la cible. C'est lui qui a fait la plus grosse connerie, au fait. Qui a fait la plus grosse connerie. Après, que Grâce t'ait fait des promesses, genre que ouais, cette histoire allait s'arrêter. Je sais pas. Je sais pas, mais voilà, le résultat est là, ça s'est pas arrêté. Je ne la connais pas suffisamment et je ne sais même pas c'est qui cet homme. Je ne connais pas sa relation avec cet homme-là. Mais tout ce que je peux dire, que je suis vraiment désolée pour toi, beaucoup de courage. Et à la tantine qui dit que ouais, elle a eu une relation avec Grâce, c'était qu'à payer les billets, nanana, et elles ont une relation fille-fille. Écoutez, si vous êtes une femme et que vous voulez avoir une relation fille-fille avec une fille de Kinshasa, c'est difficile parce que ici, c'est pas trop bien implanté. Hein. Il y a de ceux qui le font, mais c'est déjà très en cachette. Et en vrai, elles sont pas trop dans ce délire-là. Elles vont peut-être faire ça avec toi, mais ce sera juste pour te bouffer de l'argent. Mais ce sera pas pour du sérieux. C'est pas pour pour une relation à long terme. Elles vont pas voir de l'avenir dans cette histoire, en fait. Déjà par rapport à la culture, par rapport à la communauté, que ça sera très mal vu. Mais elles sont pas encore dans ce délire-là. Donc, c'est très difficile déjà de tomber sur une fille de Kin, avoir une relation fille-fille avec elle et que ça puisse durer longtemps. C'est difficile. C'est très, très, très difficile. Alors là, ce que je peux dire à cette tantine, c'est que, voilà, accepte d'avoir perdu, d'avoir fait un jeu très dangereux. Parce que déjà, tu as investi autant chez une fille sans pour autant être très très sûr que vraiment elle voit la relation au même niveau que toi, qu'elle envisage des choses au même niveau que toi, qu'elle veut vraiment se délire à fond au même niveau que toi. Qu'est-ce qui te rassurait autant en fait? Il y a des filles que quand tu regardes, tu peux être sûr que le délire est vraiment ça. Mais quand tu vois Grâce, tu la vois vraiment tu la vois vraiment comme une fille qui aime des relations fille-fille. Je ne la connais pas suffisamment, mais je ne la vois pas comme une fille qui aime ces genres de choses. Après, je ne la connais pas suffisamment. Et puis, ça ne s'écrit pas sur un visage. Vous voyez? Et puis, ça ne s'écrit pas sur le visage. C'est choquant, au fait. Avant d'investir autant chez une personne, il faut être sûr que vous êtes sur le même diapason. Elle t'a bouffé ton argent, je suis désolée. Elle t'a bouffé ton argent, je suis désolée. Je ne te juge pas par rapport à ton orientation sexuelle. Après, je rappelle juste que tu sais que ce délire-là, c'est pas encore très accepté dans notre communauté. Je pense que quand un truc comme ça se passe, tu peux aussi réfléchir sur ton orientation. Est-ce que tu penses vraiment que c'est de ça dont tu as besoin? Est-ce que tu penses vraiment que c'est de ça dont tu as besoin? Que tu envisages vraiment durer longtemps dans ce genre de délire? Parce que moi, je peux te conseiller de laisser tomber ce genre de choses, en fait. Voilà, Grâce t'as bouffé ton argent. Qu'est-ce qu'on va faire? On va lui demander de rembourser? Oui, tu nous as balancé qu'elle a eu des choses avec toi. Est-ce que tu étais venu à Kin pour avoir je sais pas, jouer à cache-cache avec elle? Est-ce que vous êtes arrivé déjà à l'acte? Vous avez fait des vidéos où vous vous êtes tripoté en appel vidéo? Je sais pas. Votre relation a atteint quel niveau, en fait? C'est très dangereux, c'est très dangereux. Voilà, c'est triste pour toi, mais bon. Allez, on bon, ouais. Si tu tombes sur une fille de Kinshasa à qui tu fais ça, rassure-toi qu'elle va faire pareil, elle va te bouffer de l'argent. C'est un délire très difficile. Mais maintenant, Grâce Temo, toi aussi, tu sais que tu n'envisages pas des relations fille-fille aussi sérieuses. Ne donne pas des faux espoirs à la pauvre dame. Si c'est le genre de délire qu'elle aime, elle a vraiment des sentiments pour les femmes. Pourquoi avoir accepté son argent? Pourquoi avoir accepté ses cadeaux? Si tu sentais que tu n'étais pas à fond dedans. Parce que c'est lui briser le cœur, au fait. C'est pas parce que c'est une femme on va dire que, ouais, est allié. Non, non. C'est quelqu'un qui a ça comme délire, comme kiff. Ne lui brise pas le cœur. Tu sens que tu n'es pas prête à accepter cette relation. Ne prends rien d'elle. Même si elle insiste, même les hommes qui nous draguent insistent aussi. Insistent aussi. C'est pareil. C'est pareil. T'aurais juste pas dû. Ou que tu avais d'autres relations. Pourquoi avoir accepté? Pourquoi avoir accepté? Maintenant, je ne sais pas.
Votre relation s'est limitée au niveau des voices qu'il y a là, ou vous êtes allé plus loin que ça? Cette histoire est vraiment vraie. Franchement, j'ai envie d'y croire, mais ça me reste encore en travers la gorge. Mais j'espère pour vous que vous êtes limité au voice. Qu'il n'y a pas d'appel vidéo qui traîne quelque part. Parce que ça sera horrible. Je dis bien horrible. Tu n'aimes pas quelqu'un, bouffe pas son argent. C'est logique, non? On n'arrive pas jusque-là. Tout simplement. Qu'on raconte que, ouais, t'as trompé, tu es sorti avec un homme. C'est un homme, c'est encore bien. Mais quand tu fais ça à quelqu'un qui a une orientation sexuelle différente, au fait, le problème, c'est quoi? C'est que ces gens-là souffrent d'un problème. Les gens qui aiment les femmes qui aiment les femmes, les hommes qui aiment les hommes, souffrent de ce problème. C'est que elles ont un choix, elles ont une orientation. Ils ont un choix, ils ont une orientation. Mais seulement, les personnes qui partagent le même délire qu'eux sont minimum, sont moins et sont rares. Ils ont du mal à tomber sur des personnes qui sont dans le même délire qu'eux et qui vont leur aimer réellement. Il y en a qui sont dans le même délire, mais qui font des conneries, c'est-à-dire qui te déçoivent, qui abusent des autres et tout et tout. Mais ils sont dans le même délire qu'eux. Mais alors, eux, ils cherchent l'amour vrai, l'amour pur. Ils cherchent des gens qui vont leur accepter pour ce qu'ils sont. Grâce, tu sentais que tu n'étais pas prête à l'accepter. Pourquoi avoir accepté ça? Pourquoi? Ces gens-là sont très dangereux, hein? Dangereux dans la mesure où quand ils aiment pour de vrai. Et s'ils veulent réagir par rapport au mal que tu leur as fait, s'ils veulent réagir par rapport au mal que tu leur as fait, c'est pas bon. C'est pas bon. T'aurais pas dû. En tout cas, dans cette histoire, tout le monde est responsable. Tout le monde a une part de responsabilité. Rémi, toi, tu peux te permettre de dire qu'en tant que Mopanzi Sango, t'es tombé sur un scoop et tout, tu as filmé, voilà pourquoi tu es venu poster qui n'aime pas d'actualité. Non, 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 non. Rémi, dans cette histoire, tu n'es pas un simple Mopanzi Sango. Tu es l'ami de Grace, de Moura, de Malika. Tu es leur ami. Tu vois? Et en faisant ça, tu leur as même exposé eux aussi. Tu leur as même exposé eux aussi. Et puis, qui ne nous dit pas que c'est coaching? Bon, bétané code moi, que quand on arrive là-bas, qu'on va commencer à péter, toi, tu prends la caméra, tu publies. Ni les lobbies, tu as code, sur Internet, on a tout vu, Rémi. On a tout vu. Tu as fait ça pour l'intérêt de tes amis en voulant salir l'autre. Moi, je ne trouve pas, au fait, la logique dans l'histoire que au Vandiga Aboué, parce que soi-disant, dans mon pandissa, c'est pas parce qu'on est ma pandissa qu'on poste tout. Hein. On a posté sur des actualités. Moi, il y a de ces choses que je ne poste pas. Il y a de ces contenus dont je ne parle pas. Alors les amis, dans tout ce que j'ai entendu, dans tout ce que j'ai vu, je suis juste dégoûtée, je suis choquée. J'aime pas voir les gens que je connais au cœur des scandales, au fait. J'aime pas voir les gens que je connais au cœur des scandales. C'est d'une gênance sans nom. C'est d'une gênance sans nom, c'est juste insupportable. C'est vrai que les buzz sur les réseaux sociaux durent 24 heures, 48 heures, grand max une semaine et tout. Après, quand il y a un autre scandale, les gens t'oublient, on passe à autre chose. Mais ça reste dans un coin de la tête des gens et la réputation, c'est quelque chose de très important dans ce travail que nous faisons. C'est quelque chose que nous devons garder, que nous devons maintenir. On ne joue pas avec, ça n'a pas de prix, ça ne s'achète pas. Le succès, c'est quelque chose que l'on bâtit pendant peut-être des années, des mois. Tu peux construire ça avec les moellons les plus solides qui sont une forte personnalité, un fort caractère, des principes, des rigueurs et tout ça. Mais à cause d'un rien, tout ce que tu as construit en une année, en 10, en 15, en 20 ans, peut s'écrouler comme ça. Peut s'écrouler comme ça. Et quoi il peut n'aboyer sili. Au monique, na bunda, mais na perdre, on n'a rien de temps. Alors, dans tout ce que l'on fait, dans tout ce que l'on dit, dans tout ce que l'on décide, on doit veiller sur nos réputations. Dans les choix que nous faisons, on doit veiller sur nos réputations, notre personnalité. C'est quelque chose de très important que nous ne devons pas négliger. Mais lorsque nous, on le dit comme ça, les gens pensent qu'on le dit parce que nous sommes mieux que les autres, nous sommes parfaits. Non. C'est juste qu'on n'est pas dans cette position-là. Et comme on est dans notre position, on peut se permettre de donner des conseils et on peut se permettre de dire des choses qui vont dans le sens de récupérer la situation ou encore de réparer là où c'est cassé, vous voyez. Être dans des tels scandales, c'est d'une gênance sans nom. Alors j'espère que tout ceci aura servi de leçon. Parce que c'est des noms et des réputations qui sont ternis. Personne n'aime être au cœur des scandales. Vous savez, une vie privée, c'est très important. Il faudrait en avoir. Parce que lorsque ta vie publique va recevoir un coup,
c'est entre les bras de ta vie privée que tu peux te réfugier. Mais si et ta vie privée et ta vie publique reçoit un coup, où est-ce que tu vas récupérer les forces au fait? Il faudrait qu'on apprenne à avoir toujours un espace privé pour nous. C'est très important. C'est sacré. Qu'on apprenne à avoir toujours un espace privé. Même la femme qui est passée pour raconter son histoire, en réalité, ce n'était pas important qu'elle fasse ça. En réalité, en tout cas, cette femme-là, ce n'était pas important qu'elle passe pour raconter que grâce témoin, elle a eu une histoire avec son mari. Je dis, ce n'était pas important. Mais elle a choisi, c'est son histoire. Elle a choisi de passer. Aujourd'hui, on a appris aux gens que sur les réseaux sociaux, on peut venir s'exposer comme ça nous-mêmes quand on veut. On peut venir étaler nos vies comme si les personnes à qui nous racontons ça, eux n'ont pas une partie privée. La vie privée, il faudrait en avoir. Parce que si ta vie publique, sur Facebook, sur ton Instagram, tu peux être quelqu'un, tu n'es pas influenceur, tu es juste une personne normale, mais tu as une page Facebook, c'est public. Tu as un compte Instagram, c'est public. Mais tu dois avoir une vie privée. Si ta vie publique reçoit un coup, tu dois te réfugier entre les bras de ta vie privée. Mais si les deux côtés reçoivent un coup, c'est catastrophique. Cette femme pouvait garder ça pour elle. Cette femme pouvait garder ça pour elle. Et j'ai vu quelqu'un dire que Nzambenda bimisi Davina n'empoie ça. Batouba y ba vrai visage na. Batouba nani. Bon, d'accord. Nzamba bimisi Davina n'empoie ça. Et les autres, c'est qui se dit sur eux. Vous voyez un peu. Donc, bref, cette histoire a pris des tournures, des proportions que personne ne pouvait maîtriser, personne ne pouvait gérer. J'espère que ça va être géré à leur niveau et que ça va leur servir de leçon. Nous sommes exposés parce que Babylone Moussou se coquille pour couler moutou. Nous ne sommes pas des saints, rassurez-vous. Lorsque nous parlons, nous faisons des analyses, on ne vient pas vous faire passer pour les plus mauvais. Non, pas du tout. Loin de nous cette intention. C'est juste que vous êtes au cœur d'un sujet. Voilà pourquoi nous en parlons. Si vous vous sentez peut-être heurté par la démarche que nous prenons, on ne peut pas utiliser d'autres mots, si ce n'est que ça. Parce que certains mots un peu plus tendres, c'est comme si ça ne réveille pas au fait les gens par rapport à la gravité de certaines situations. Mais on dit ce que l'on pense. Après, ça ne veut pas dire que nous vous détestons. Non. On va se croiser en route, on va se dire bonjour. Vous allez rester nos frères et nos sœurs. De toute façon, on n'est que de passage sur terre. On n'a que cette vie. Mais seulement, on veut que dans cette vie, s'il y a possibilité d'améliorer les choses, améliorer. Que ceci vous serve de leçon. Voilà que le choix que vous avez fait d'exposer quelqu'un vous pète à la gueule. Bon courage à vous. Merci à vous d'avoir suivi ce contenu. Et donnez-moi votre point de vue par rapport à cette histoire de Grace Témoin lesbienne. Grace Témoin aurait piqué le mari de quelqu'un juste après ce scandale autour de Davina. Comment est-ce que vous avez apprécié la situation? Je vous aime, je vous porte dans mon cœur. Je vous dis à très prochainement. Bisous, bye. Que tous ceux qui respirent l'éternel motema nanga ekomisa yo mabanzo nanga esanjola yo po oyo nga nazomona elongo libonzame na yo te.